Regarde, c'est super facile de mettre la muselière à son chien. Il suffit d'avoir un toutou bien dressé et hop, c'est fait. Bon, ok, je me fous un peu de toi. Tu vas voir juste après que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Ce que je t'ai montré là, ce sont les résultats que j'ai obtenus après 1 heure d'exercice avec mon chien. Sur internet, tu vois souvent des éducateurs qui mettent la muselière super facilement à leur chien, mais ils ne te montrent pas la réalité qui se cache derrière tout ça. Certains chiens ne se laissent pas du tout faire et le travail peut être beaucoup plus compliqué. Je t'explique tout ce que tu dois savoir sur la muselière, à quoi elle sert, quel modèle choisir, comment habituer ton chien à la porter. Tu vas rapidement passer d'un chien qui se débat dans tous les sens à un chien qui se réjouit qu'on lui mette la muselière. Pour qu'on soit bien clair, la muselière ne doit jamais être utilisée comme une punition pour ton chien. Il ne comprend absolument pas ce mode de punition. Pourquoi? Parce que trop de temps se sera écoulé entre le moment où il aura eu son mauvais comportement et le moment où il va réaliser qu'il est coincé dans la muselière. Il ne fera plus le lien de cause à effet. Or, une punition que ton chien ne comprend pas, c'est débile. En plus, il va associer la muselière à quelque chose de négatif et ne voudra plus jamais la porter. La muselière, c'est uniquement un outil de sécurité qu'on va utiliser en prévention. Je t'explique. Imagine que tu as un chien qui peut parfois mordre les gens qui viennent à la maison. Si à chaque fois que quelqu'un vient, tu mets le chien dans une autre pièce, il ne s'habituera jamais aux gens et tu ne vas jamais résoudre son problème de comportement. Par contre, si tu le laisses dans la pièce, il y a un risque que la personne qui vienne chez toi se fasse mordre. Dans mes méthodes d'éducation, je suis partisan du risque 0. Si même tu estimes qu'il n'y a que 1% de chance que ton chien morde un invité, je mets la muselière. C'est pareil, si tu n'es pas certain de sa réaction vis-à-vis des autres chiens, si tu veux faire le test, tu mets la muselière avant. Si tu penses qu'il peut réagir sur le veto durant une consultation, c'est pareil. La muselière est un outil pour protéger ton entourage d'une potentielle mauvaise réaction de ton chien. Comme je dis toujours, je préfère quelqu'un qui met la muselière pour rien que quelqu'un qui ne l'a pas mis alors que le chien a mordu. On commence par le modèle à choisir. Il existe différents modèles de muselière. La muselière en nylon ou la muselière cage. Les muselières en nylon, t'oublies. Le problème, c'est que ça maintient la gueule de ton chien en position fermée. Si ton chien a trop chaud ou qu'il est trop stressé, il ne sera pas halté. Or, c'est comme ça qu'il régule la température de son corps. S'il ne peut pas le faire, il risque de faire un malaise. En plus de ça, le problème avec les modèles qui maintiennent la gueule de ton chien fermée est que ça l'empêche de faire le mouvement de morsure. Si tu fais un travail de rééducation avec ton chien, c'est embêtant car ça ne te permet pas de voir si ton chien a voulu mordre ou pas. Le meilleur modèle, c'est la muselière Baskerville. Alors, j'ai pas d'action chez la marque, mais ce modèle-là est de loin le meilleur. Pourquoi? Parce qu'avec ce modèle, ton chien sait ouvrir et fermer la gueule. Il peut respirer et halter à son aise. S'il veut mordre, il fera le mouvement et tu le verras. La cage empêche d'être blessé par la morsure. Le seul désavantage, c'est le look chien méchant qu'elle va donner à ton chien. Un autre gros avantage est la petite ouverture à l'avant de la muselière qui te permettra de donner une récompense à ton chien, même s'il est muselé. Avec ce modèle, il saura également boire sans aucun problème. Évite les autres marques. Il y en a peut-être de très bonnes, mais j'ai déjà eu de très mauvaises expériences avec des marques qui font des économies sur la qualité du caoutchouc. Du coup, la muselière est plus souple et le chien arrive tout de même à mordre car elle se déforme à l'impact. Côté taille, il existe 6 tailles différentes. Tu prends la taille qui correspond à ton chien. Pour savoir quelle taille prendre, il suffit de mesurer le museau de ton chien et de te référer au guide des tailles que je te mets ici. Tu le retrouveras également dans la description. Si tu possèdes un chien avec une gueule plus large, comme un Staff ou un Rottweiler, tu as la possibilité de remodeler la muselière pour qu'elle lui convienne parfaitement. Pour cela, tu fais bouillir de l'eau dans une casserole, plonge ta muselière dedans durant un court instant. Lorsqu'elle ressortira, le caoutchouc sera malléable. Tu prends des gants et tu appuies dessus en maintenant jusqu'à ce qu'elle refroidisse. Elle gardera la nouvelle forme que tu lui as donnée. Maintenant que tu as le bon modèle de muselière, comment faire pour habituer ton chien et lui mettre la première fois? Tu vas voir, c'est tout simple. La toute première chose à faire, préparer 10 récompenses. Pourquoi 10? Tu vas comprendre un peu plus tard. Les récompenses doivent être les plus appétantes possibles. Pas besoin de grosses quantités. Personnellement, j'utilise des petits carrés de jambon ou des petites saucisses apéritifs. Pour un grand chien comme Lycan, je coupe la saucisse en 10 morceaux. Ensuite, tu prends ta muselière et tu la règles un peu à l'œil. Vise toujours trop large que trop serré. Tu vas mettre la muselière à ton chien. Je te montre ce que ça donne la toute première fois. Ici, tu vois que Lycan ne se laisse absolument pas faire la première fois. Il se peut que ce soit pareil pour ton chien. Ce que je te montre là, c'est la réalité avec des chiens plus compliqués. L'astuce, c'est quoi? C'est de bien tenir la muselière vers l'arrière et d'empêcher ton
ton chien de reculer pour pouvoir le garder dedans et fermer la tâche qui se situe à l'arrière de la muselière. Si tu es seul, il va falloir gérer le chien qui se débat. Essaye de te mettre dans un endroit pas trop grand. Si tu as la chance d'être deux, une personne se met à l'arrière du chien, le tient et l'empêche de reculer pendant que l'autre place la muselière. Attention dans ton attitude lorsque tu commences l'exercice. Ça ne sert à rien de dire à ton chien « Allez, viens, on va mettre la muselière ». Si tu lui demandes son avis, la réponse sera non. À ce stade-là, il ne connaît pas, non, il n'a pas envie et non, il ne viendra pas. On ne lui laisse pas le choix et on y va avec assurance. Plus tu vas rassurer ton chien et plus il va croire qu'il se passe quelque chose de grave et il sera nerveux. Ah oui, et mets bien la muselière dans le bon sens. Ça, c'est le bon sens. Ça, c'est le mauvais sens. Ça paraît bête, mais j'ai eu beaucoup de clients qui se trompent. Pour t'aider, tu as le chiffre sur le côté qui représente la taille. Le chiffre doit être à l'endroit. Dès que la muselière est clippée, tu récompenses tout de suite ton chien en lui donnant une récompense par le trou à l'avant de la muselière. Et dès qu'il l'a mangé, tu enlèves la muselière. Les premières fois, il doit la garder maximum 10 secondes. Cette opération, je vais te demander de la répéter 10 fois d'affilée. Tu comprends mieux l'utilité des 10 récompenses. Ici, tu auras peut-être remarqué que la muselière n'était pas assez serrée la première fois. C'est parce que j'ai vraiment joué le jeu, elle sortait de la boîte. Si tu remarques que c'est trop large à l'arrière, ce n'est pas grave durant les phases d'exercice avec ton chien. Tu la resserres un petit peu à chaque fois jusqu'à atteindre le bon réglage. Pourquoi 10 fois d'affilée? C'est pour que ton chien puisse vraiment associer la muselière à quelque chose de positif. Il va finir par comprendre qu'à chaque fois qu'on met la muselière, il sera récompensé. Si tu le fais juste une fois ou deux et puis que tu arrêtes le travail, ça va prendre beaucoup plus de temps car ton chien oubliera un tout petit peu ce qu'il a appris entre chaque phase d'exercice. Le fait d'enchaîner 10 exercices d'un coup permet vraiment de maximiser la vitesse d'apprentissage de ton chien. Une fois que tu vois que ton chien est parfaitement habitué et que tu es arrivé à un stade où il est content de voir la muselière, qu'il te laisse la placer sans résistance, tu vas pouvoir progressivement augmenter le temps durant lequel tu vas lui laisser. Essaye d'augmenter progressivement, 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Durant ce temps, tu peux bien sûr interagir avec lui, le caresser ou le récompenser. L'idée, c'est qu'il passe un bon moment pendant lequel il va porter la muselière. Attention cependant à une chose. Si ton chien essaye d'enlever sa muselière, tu ne dois pas lui retirer à ce moment-là. Essaye de récupérer son attention afin qu'il arrête d'essayer de l'enlever. Et tu le libéreras à ce moment-là. Pourquoi? Parce que si tu libères ton chien alors qu'il est en train d'essayer d'enlever la muselière, il va se dire, à chaque fois que j'essaye d'enlever la muselière, on me libère. Ce qui va renforcer ce comportement et il tentera de l'enlever de plus en plus souvent. Avant de terminer, je te fais 2 petites parenthèses assez importantes. Ce n'est pas parce que tu vois un chien en muselière qu'il est forcément méchant. Il existe des villes ou des lieux qui imposent le port de la muselière à certaines races de chiens dits catégorisés comme dangereux. Ce n'est pas pour ça que le chien l'est forcément. C'est peut-être un chien tout gentil dont les propriétaires respectent tout simplement les réglementations. Et je terminerai sur ceci. La muselière est un outil pour éviter les morsures et garder tout le monde en sécurité. Ce n'est pas une fin en soi. Imagine que tu possèdes un chien qui peut réagir mal sur les gens ou sur les autres chiens, c'est qu'il y a un problème de sociabilisation à régler. On ne peut pas se contenter de lui mettre la muselière et de se dire que comme ça il ne mordra plus. Oui, on évite qu'il morde quelqu'un, et c'est déjà très bien, mais le problème est toujours là. Et si ton chien a un problème d'agressivité, de réactivité ou de sociabilisation, travaille-le. Une fois le problème réglé durablement, tu pourras retirer la muselière, et je te rassure, c'est un problème qu'on peut résoudre assez facilement. C'est plus rapide que ce que les gens ne s'imaginent. Soit tu appelles un éducateur canin, comme moi à domicile, soit tu peux aussi aller voir tous mes protocoles de rééducation sur mon site, La Méthode Grecque. Je te mettrai le lien en description. Tu apprendras comment supprimer les mauvaises réactions de ton chien et comment faire pour le resociabiliser entièrement. Ne reste jamais avec un problème en cours, règle-le. Je t'invite à aller voir cette vidéo où je te montre la rééducation que j'ai fait avec un grand malinois agressif durant laquelle j'ai utilisé la muselière. Tu verras une utilisation concrète dans une vraie rééducation. Moi je te dis à vendredi prochain pour une autre vidéo sur l'éducation canine.